L'énergie potentielle, c'est le premier type d'énergie qu'on va aborder aujourd'hui. Et on distingue deux types d'énergie. L'énergie dite de pesanteur ou l'énergie élastique. L'énergie potentielle de pesanteur, on décrit la formule souvent comme étant mgz. Mgz, il faut bien faire attention à cette formule parce qu'il faut bien que notre objet de masse m ait une côte z, c'est-à-dire qu'il se situe à cette altitude-là. Voilà. Et voilà l'énergie que va contenir cette bille qui a une altitude z. Le produit, m, la masse, g, l'accélération de la pesanteur, et z, sa côte. Maintenant, l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie que va avoir un ressort quand il va être allongé de x. C'est-à-dire, ça sera la distance entre le ressort au repos et le ressort allongé. Pareil si on le compresse. Cette énergie potentielle élastique se définit comme étant 1/2 de kx carré. On retrouve la raideur du ressort ici en newton par mètre. Maintenant, l'énergie cinétique, deuxième type d'énergie auquel on sera confronté. L'énergie cinétique, on la définit en général comme étant 1/2 de mv carré. Donc ici, c'est dans le cas particulier, évidemment, de la translation. Donc typiquement, ma voiture qui va à une vitesse v, qui a une masse m, on regarde son point, donc G, centre de gravité de ma voiture, et donc l'énergie cinétique se définit comme ceci, 1/2 de mv carré. L'énergie mécanique maintenant. L'énergie mécanique, c'est l'énergie qui regroupe les deux premiers types d'énergie, énergie potentielle et énergie cinétique. La formule qu'on retiendra, c'est que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Cette énergie mécanique, elle se conserve dans la plupart des cas, sauf quand on aura ce qu'on appelle des forces non conservatives. Et donc, quand cette énergie mécanique se conserve, on utilise cette loi qu'on appelle théorème de l'énergie mécanique, delta EM égale 0. Donc pas de variation entre un état initial et un état final pour l'énergie mécanique. Si on prend l'exemple des grands 8, on va pouvoir par exemple prendre deux points ici. Deux points en haut où mon wagon aura une vitesse nulle mais une énergie potentielle non nulle. Donc on va l'écrire. Énergie cinétique nulle, énergie potentielle non nulle. Donc ça c'est le départ de mon wagon sur mon grand 8. Et à l'arrivée, on va avoir, il suffit que je pose un 0 d'altitude ici, une énergie cinétique non nulle et une énergie potentielle nulle. Comment je comprends le fait que ici j'ai une énergie cinétique nulle et une énergie potentielle non nulle et que c'est l'inverse à la fin? On a dit que le théorème de l'énergie mécanique nous dit que l'énergie potentielle mécanique au cours du temps va rester constante. Donc mon énergie mécanique ici va rester constante à une certaine valeur. Au départ, on n'a pas d'énergie cinétique, mais que de l'énergie potentielle. Ce qui veut dire que toute l'énergie mécanique est concentrée dans l'énergie potentielle. Donc il va partir de ce point-là. Et au fur et à mesure que mon wagon descend, il va diminuer progressivement son énergie potentielle. Donc du coup, ici, on va avoir une figure comme ceci. Maintenant, si je regarde l'énergie cinétique, au départ, l'énergie cinétique, elle est nulle. Donc on part d'ici. Et progressivement, vu que le wagon va accélérer, il va avoir une vitesse de plus en plus grande, du coup, et donc une énergie cinétique de plus en plus grande. Ce qui va faire que, ici, l'énergie cinétique va être croissante, comme ceci. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que globalement, l'énergie potentielle qu'avait mon wagon au départ a été transformée progressivement et complètement en énergie cinétique. Ce qui nous permet de garantir que l'énergie mécanique, elle, sera constante. On peut supposer bien sûr ici, dans ce petit exemple, que les frottements étaient nuls, évidemment. Sinon, il s'agirait d'un autre théorème dans lequel on considérerait les forces non conservatives. Le théorème de l'énergie cinétique, maintenant. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la différence d'énergie cinétique entre un état initial et un état final va être égale à la somme des travaux des forces extérieures.